Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons regarder pourquoi cette personne prend de la distance avec vous. Pourquoi elle est en train peut-être de s'éloigner ou de montrer des signes en tout cas comme ça que peut-être que c'est moins, que vous êtes moins proche tout simplement. Donc on va faire un tirage de 3 possibilités où je vais directement disposer les arcanes de ce tarot ici. Pourquoi que je vais les mettre toutes comme ça à l'horizontale. Le choix 3. Donc, on a 3 petits tas de cartes. C'est le même jeu. À vous de voir qu'est-ce qui vous semble être le choix qui peut vous parler. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a uniquement un tas de cartes? Un choix, je veux dire plutôt. Je commence par les 2 premières cartes. Donc, pourquoi cette personne prend de la distance par rapport à vous? On a la grande prêtresse, donc effectivement, c'est une des raisons qui va être importante, enfin des raisons même, et la 4 de coupe. Elle est en pleine hésitation, en pleine évaluation ou réévaluation de la situation, et elle a besoin d'être seule, ou du moins d'être un peu plus seule, pour trouver les réponses à ces questions. Elle aimerait certaines choses et peut-être qu'elle se questionne sur le devenir de ses souhaits. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça ne l'est pas? Peut-être que quelque chose a changé, que ce n'est pas aussi coloré et aussi vif qu'avant. En tout cas, elle évalue le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est cohérent avec la réalité? C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à la réalité de ce qu'est devenu votre relation avec cette personne. Elle évalue un petit peu tout et elle essaie d'être juste là-dedans, de faire le bon choix, les bons choix. Donc, elle prend le temps de réfléchir. C'est que ça l'importe quand même tout de même, parce qu'elle n'est pas à vite, vite prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Si elle y met autant d'attention, c'est que quand même, à la base, il y a quelque chose. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant selon elle, qu'elle aimerait davantage. Que voilà, la 4 de coupe, il y a l'espoir d'un truc, on aimerait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne? Qu'est-ce que c'est son rêve, son but? Le valet de denier, peut-être qu'il y ait de la nouveauté, que ça soit intéressant, qu'on soit intéressé d'en connaître plus sur l'autre, qu'il y ait l'envie de quelque chose. C'est souvent les cartes qu'on va avoir, enfin les valets on va dire, beaucoup au début des relations, quand c'est nouveau, quand c'est tout frais, quand on ne connaît pas encore, quand on est excité d'en savoir davantage, parce que c'est intéressant. Ça vient colorer, comment dire, rendre la réalité pétillante, enfin, ce qu'on est en train de découvrir, et c'est ça qu'elle cherche. Ce valet de denier, c'est l'idée, en gros, que par la découverte que l'on fait, tout peut être possible. Que ça serait, comment dire, une base pour créer de la matière par la suite. C'est une base à établir pour créer par-dessus par la suite. Donc, c'est-à-dire si on aime beaucoup la personne, qu'on aime ce qu'on découvre, que ça nous intéresse toujours, peut-être par la suite, potentiellement pouvoir projeter quelque chose de plus sérieux, de plus concret avec l'autre. Et c'est exactement ce sentiment qu'elle cherche. Se dire que c'est possible, qu'avec telle situation, telle relation, telle personne, ça donne vraiment des possibilités. Et ça nous plaît. Donc, elle cherche ce genre de coup de cœur, on va dire. Je ne sais pas si on peut parler de coup de cœur comme ça, mais vous avez compris l'idée. Et qu'est-ce qui, du coup, n'est plus comme avant, peut-être?
cavalier de denier, ce qui n'est plus comme avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Ça peut être avec le bon développement, la lancée, la construction, l'évolution en fait. Peut-être qu'il y a un problème avec l'évolution, qu'on a un problème par rapport au ressenti de l'évolution, problème avec la confiance par rapport à l'évolution. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la réalité, avec le concret. Peut-être que ce qui est réalisé, ce qui est perçu dans la réalité ne semble plus convenir. Est-ce qu'elle aimerait rattraper la situation avec vous? Roi de denier, c'est que des deniers. Hein. On a tous les valets là. Les valets. Presque tous les personnages des deniers. C'est ce que je voulais dire en fait. Roi de denier, c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir en fonction de ce qu'elle décide. Si elle juge avec son analyse là de grande prêtresse, si elle juge que oui, elle en a envie encore et qu'il y a quand même quelque chose qui peut peut-être se faire, peut-être être intéressant, elle va le faire. Maintenant, si elle juge que ça n'est pas assez, peut-être elle le fera pas. En tout cas, elle va vraiment se baser à la réalité, au concret, à ce qui se passe dans la matière, ce qui a été fait, ce qui a été montré. Donc, elle est ancrée là-dedans, dans le présent, enfin du moins dans le présent, oui, mais dans le concret, dans l'épreuve, dans tout ça, quoi. Bien sûr, c'est pas une carte négative, hein, le roi de denier, mais au vu de sa réflexion, ça correspond encore aux cartes un petit peu qu'on a en haut. Donc je pense que c'est à double tranchant en fonction de ce qu'elle va décider. Une fois qu'elle va décider quelque chose, il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc ça, il faut le comprendre aussi. C'est une personne qui prend le temps à décider. Elle est longue peut-être à décider, alors que ça soit selon vous ou dans la réalité, mais parce qu'elle regarde plusieurs paramètres. Elle prend le temps de se faire à l'idée, de juger. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Peut-être selon elle, selon ses règles, mais en tout cas, elle y apporte énormément d'attention à ça. Et une fois qu'elle est sûre, eh bien... elle est engagée. Elle est engagée dans sa prise de décision. Donc, c'est ça qu'il faut savoir avec cette personne. Donc, si elle revient vers vous positivement, c'est qu'elle est engagée. Il faut le savoir. Si elle revient vers vous en ayant un verdict qui est plus négatif, on va dire, elle est engagée aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait la faire changer d'avis chez vous ? Qu'il y a un truc qui peut aider, la vie de denier. On reste que dans les deniers et uniquement dans les deniers. Donc, c'est vraiment l'épreuve, le concret, le sérieux qui prône, la loyauté qui prône, à quel point vous savez maintenir vos promesses, les mettre en place, à quel point vous êtes loyal, vous êtes respectable, vous êtes sérieux, sérieuse dans votre démarche, régulière. C'est ça qui va lui plaire. C'est uniquement ça. Si vous faites certaines... que vous étudiez vous aussi les choses que vous pouvez faire, qui sont en votre... ah mince... en votre capacité, quoique, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, ça va lui plaire. Si vous êtes en train de réfléchir les choses, de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux évoluer, qu'est-ce qui est intéressant, et de maintenir une bonne routine de cette intelligence que vous pouvez montrer, ça lui plaît. L'intelligence tout court peut lui plaire. Mais cette évolution, on dirait un petit peu presque du développement personnel, ça lui plaît beaucoup. Parce que vous ne restez pas sur vos acquis. Vous êtes tout le temps en train de pouvoir développer la situation et les bonnes bases. Et c'est de plus en plus agréable et sain. Ça donne une certaine construction à l'évolution de la relation. Ça changerait probablement beaucoup de choses. Maintenant, parce que ça, c'est intéressant.
Est-ce que ça serait bien pour vous? Bon, c'est quand même des cartes qui sont plutôt positives. Maintenant, j'ai quand même envie de creuser un peu. C'est la reine de bâton. Je pense que oui, c'est quand même bien pour vous. Ça vous pousse à gagner en valeur, gagner en estime, gagner en assurance aussi, parce que ça déclenche beaucoup de choses. Le fait de faire ça permet de... Peut-être que cette personne, elle vous voit autrement, qu'elle vous sente plus peut-être désirable ou intéressante, plus sérieuse, plus... Donc ça donne cette valeur-là, mais vous aussi, vous maîtrisez quelque chose dans tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et donc, c'est bien de rester dans ce truc, dans ces actions, dans cette manière de faire. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous sentez que vous avez un certain pouvoir sur la situation, enfin, du moins, votre pouvoir, votre indépendance. Ça change les choses, on vous voit différemment. Peut-être qu'on vous voit plus sûr de vous, ouais, plus désirable, plus... Peut-être plus envie aussi de vous conquérir quelque part. La reine de bâton, on l'a conquérie. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Sachez que si cette personne décide de faire quelque chose, elle le fera vraiment. On n'a que de la terre. Donc, la terre, bon, chaque signe a des points positifs et des points négatifs, ça c'est sûr. Et la terre reste l'élément le plus fiable. Voilà, le plus fiable, c'est la matière, c'est le concret, c'est l'ancrage. Donc le fait qu'on ait de la terre avec les deniers qui ressortent systématiquement veut bien dire qu'on a quelqu'un qui est très décidé. Peut-être que c'est têtu, parce qu'on attend quelque chose de bien précis. La personne, elle sait très très bien ce qu'elle veut. C'est juste qu'elle... Je pense que le problème là, c'est pas qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Mais c'est ça le problème. C'est qu'elle sait trop bien ce qu'elle veut et par rapport à la réalité, peut-être qu'il y a des lacunes. Donc, elle réfléchit surtout à probablement qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois pas arrêter? Est-ce qu'on peut sauver la situation? Qu'est-ce qui est juste de faire? C'est ça. C'est ça l'idée, quoi. J'ai quand même envie de savoir ce qu'elle ressent pour vous, même si le fait qu'il y ait la grande prêtresse, c'est rassurant tout de même. Et oui, voilà, le roi de coupe. Alors, on a double signe fixe tout de même, donc je pense encore une fois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise, qui a beaucoup de prestance, quelqu'un qui est respectable dans son attitude. Donc, si c'est pas le cas, ce tirage, il vous parlera pas, c'est 0. Parce qu'il y a vraiment une assiduité à être comme il faut, à essayer d'avoir toujours le juste milieu, l'équilibre, la stabilité. Et au niveau des sentiments, c'est pareil, ce sont des sentiments qui sont très forts, qui sont stables, qui sont souvent durables et qui nous permettent d'être dévoués aussi. Donc, les sentiments sont... Sinon, il n'y aurait pas ça. Parce que, comme j'ai dit, la personne, elle sait tellement ce qu'elle veut. C'est pas ça le problème. C'est probablement les sentiments qu'elle a pour vous permettent d'essayer de se dire, est-ce qu'on peut remettre la situation en question? Est-ce qu'on peut sauver quelque chose pour éviter de perdre ce quelque chose, de perdre ce qui a été construit peut-être des deux côtés, ou voilà. Donc, voilà pour ce tirage. Je pense qu'il a offert pas mal de réponses. En tout cas, voilà, ça m'a orienté sur certaines questions parce que je le sentais... Enfin, je sais pas, ça me guidait pour les poser. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous gardez votre libre arbitre tout de même, en fonction de ce que vous voulez faire. Dans tous les cas, cette personne, elle viendra vers vous. Hein. Elle viendra vers vous pour voir un peu, peut-être discuter, je pense, ou évaluer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore dans le quotidien, dans les habitudes, dans les faits, vous voyez?
Et en fonction de ça, de genre de preuves ou du nombre de preuves qu'elle voit, ça va la pousser à prendre telle ou telle décision. En fait, c'est en fonction de la réalité qu'elle va prendre des décisions, de ce qui se passe concrètement. Donc, à vous de voir, choix 1, tirage intéressant qui offre certaines possibilités. À vous de voir si vous voulez en créer, en saisir ou pas. Ça vous appartient. Et de toute façon, plusieurs personnes vont regarder ce tirage et vous n'allez pas avoir exactement le même vécu par rapport à ça. Donc, bien sûr, vous aurez des manières différentes de le voir, de le ressentir, enfin de l'aborder ce tirage. Donc celle-ci vous appartient dans tous les cas. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ou à liker cette vidéo. Si vous voulez commenter, vous pouvez, c'est un plus. En tout cas, je vous souhaite toujours de bonnes choses. Je passe au choix numéro 2. Donc pourquoi cette personne prend de la distance? Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus distante? C'est 2-10. Donc alors là, pour le coup, on est dans le 1000. 10 de denier, 10 de coupe. Peut-être que c'est au niveau du bonheur que vous pouvez partager. Alors, est-ce que, ça c'est une question que je vous pose, est-ce que cette personne en ce moment doit être plus investie, engagée dans sa famille? Si vous n'avez pas de famille ensemble, peut-être qu'elle est amenée à devoir accorder plus de temps à sa famille. Je sais pas, ça peut être ses enfants, ça peut être sa relation, si vous n'êtes pas en couple, parce que c'est pas que les couples ici. Vous pouvez peut-être ne pas être en couple avec la personne et elle est plus investie dans sa relation et dans la famille, dans la construction de ce qui a été. Ça peut être aussi le fait que quelque chose ait changé avec vous. Est-ce que quelque chose est remis en question au niveau du bonheur que vous partagiez et de ce que vous aviez pu construire? 10 de coupe, 10 de denier, ce sont des cartes de confiance absolue et de construction. Et la 10 de coupe de bonheur absolu qu'on partage avec simplicité et authenticité avec la personne qu'on aime. Donc quand on dit la personne est distante, 10 de coupe, il y a peut-être un souci avec ça, avec cette notion de bonheur et de réciprocité, de partager ce bonheur. Alors, peut-être même que les deux situations peuvent vous parler. Je ne sais pas, parce que il y a peut-être, voilà, comme je dis, plusieurs significations. À vous de voir celle qui correspond à votre réalité. Ça, vous le savez, vous. Alors, je vais, pour être un peu plus claire, un peu plus précise, demander ce qu'elle ressent principalement pour vous. On peut ressentir plusieurs choses pour quelqu'un, et d'ailleurs, voilà, j'allais dire ressentir plusieurs choses pour quelqu'un, mais qu'est-ce qui se fait de plus fréquent? Et on a la 10 de bâton. Donc effectivement, il y a plusieurs choses qu'elle ressent. Et ces plusieurs choses commencent à l'étouffer et l'épuiser. Il y a trop de choses. Trop de choses. J'ai l'impression que c'est contradictoire et que ça devient difficile à gérer. La 10 de bâton, ça devient très dur. On a la sensation que... Et vous voyez, c'est que des 10 en fait. Hein. On n'a que le 10 qui ressort. Alors, il y a un truc avec le 10 peut-être, mais cette sensation que tout ce qu'on ressent, tous ces sentiments, toutes ces émotions sont en train de jouer sur nous, sur notre vie, sur notre santé, sur notre bon développement. Elle ne maîtrise pas quelque chose, elle est en train de vieillir de ce quelque chose, de perdre toute son énergie, de perdre peut-être toute sa joie, tout son bien-être, son assurance. Il y a un truc qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sentiments sont plutôt de la fatigue. On est plus centré sur le sentiment, ce qu'il y a de beau ou de bon. Ça devient trop lourd. Fatigant, irritant. Peut-être qu'on est triste aussi de recevoir ça. Mais je pense que c'est surtout un constat d'être fatigué.
avant du reste. Peut-être qu'on peut être déçu, dépité. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais c'est surtout la fatigue qui ressort maintenant. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi dur pour elle? La 9 de denier. Peut-être parce que c'est au niveau du respect, de l'acceptation des choix personnels des uns et des autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est elle-même qui peut avoir des soucis avec ça. On a un souci avec la douceur, l'acceptation, le respect, la compréhension, l'indépendance aussi peut-être. Peut-être que cette personne, elle n'a pas assez de temps pour se ressourcer, pour voir les choses autrement. C'est valable, par exemple, si dans une relation, je prends le truc qui me vient en premier, si on est dans une relation de couple, qu'on vit ensemble, etc., on est tout le temps ensemble. Ce qui pourrait parler des 10-10-10, l'accumulation de 10, on est tout le temps ensemble. Et on n'a plus assez de temps pour soi. C'est-à-dire que la partie qui devrait être plus importante pour soi, c'est plus la relation, les projets de la relation. Donc, on est tout le temps ensemble, on ne peut pas faire assez d'activités seul, on ne peut pas se réaliser, s'épanouir seul et la relation devient énergivore et on n'y arrive plus. En tout cas, pour cette personne, c'est ça. Qu'importe votre situation, c'est devenu trop pour elle, selon elle. Est-ce qu'elle aimerait arranger la situation? Est-ce qu'elle serait ouverte? Parce que je pense pas vraiment qu'elle ait l'énergie comme ça, mais est-ce qu'elle serait ouverte à le fou? Je sais pas vraiment. Je vais vous dire la vérité. Je pense qu'elle a déjà besoin, elle, d'être... de faire ce qu'elle a envie, de se libérer, d'être apaisée, de faire des choses pour elle. Pour elle. Donc, si c'est devoir prendre en compte votre relation, qu'importe votre relation, faire des efforts, etc., je suis pas sûre qu'elle soit en mesure de pouvoir le faire. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'espace. C'est l'énergie du Verseau, on a besoin d'espace. Là, les responsabilités, les obligations sont très difficiles. Or, le Verseau peut être très responsable, mais avec la carte du fou, c'est le côté qui demande à être oxygéné, on va dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée. C'est qu'elle a d'abord besoin de s'accorder quelque chose pour elle, pour qu'elle ait l'énergie. Si elle n'a pas l'énergie pour elle, elle n'aura pas pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fonctionne autant avec les lunaires Verseau pour pouvoir donner de l'attention, de l'amour, etc. Eh bien, ils ont besoin aussi de faire les choses pour eux. S'ils n'ont pas quelque chose pour eux, ils sont incapables de donner pour les autres. Ça va être très compliqué, ils vont être irritables, lunatiques, changeants, etc., etc. Parce que leur stabilité se trouve dans la préparation pour eux. Alors, j'ai dit lunaire, ça peut être aussi le signe solaire ou d'autres, mais voilà. C'est les facteurs qui vont être importants. Le signe solaire, bon, remarque, ça dépend s'il y a des prépondérances aussi, ça va être... Bon, bref, vous avez compris l'idée. Mais voilà, là, c'est plutôt ça. Et éventuellement, si elle y parvient, peut-être que... Je vais rajouter une carte, que oui, elle sera plus... Vous voyez, oui, l'empereur, je pense qu'après, elle sera déterminée. Elle sera déterminée, elle sera requinquée, elle aura à nouveau la force, le courage, l'assurance. C'est encore une majeure, mais une majeure qui tend plus vers le fait de conquérir. Donc là, à ce moment-là, oui, elle sera en mesure. Est-ce qu'elle souhaiterait quelque chose de votre part? Le valet de denier. De petites attentions, peut-être. Un petit soutien, un petit quelque chose. Un petit signe de quelque chose qui pourrait être positif, qui peut être agréable. Peut-être aussi que vous aussi, vous soyez ouvert ou ouverte à ce que potentiellement il y ait des changements ou apprendre autrement dans cette situation, faire autrement dans cette situation. Donc un petit peu que ouais, vous soyez là-dedans, dans cette ouverture au changement, à apprendre autrement, à faire différemment. Parce que le fait de faire ça, ça permettrait de se réinventer et
d'établir de nouvelles connaissances, d'expérimenter autre chose. Et que ce autre chose pourrait convenir davantage à votre présent dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, plutôt que ce que vous aviez l'habitude de faire ou de reproduire. Quel est le conseil du tarot? Par contre, la 4 d'épée, oui, vous aussi, vous avez besoin d'y voir plus clair, de vous reposer, d'avoir du temps pour vous et de prendre suffisamment de temps pour vous. C'est pas, par exemple, en 5 minutes, ça y est, je me suis accordé une petite pause. Je sens que l'énergie revient un petit peu, ça y est, j'y retourne. Non, prenez le temps et respectez ce temps pour vous. Ça, c'est important aussi. Vous devez, pour le moment, vous focaliser sur vous, sur votre état d'esprit, sur le fait de rééquilibrer, y voir plus clair, ne pas vous laisser dépasser par vos idées, qu'elles mènent vers la peur, vers l'espoir, vers peu importe. Essayez de mettre tout ça sur cadre, et le cadre se construit avec le repos, avec le respect de sa propre santé. Donc si on a besoin de manger, on mange, si on a besoin de dormir, on dort, on respecte ça. Ça joue aussi sur votre santé et du coup votre état d'esprit. C'est important en tous les cas. Le 4 d'épée vous suggère la stabilité mentale, le fait de structurer le mental. Et quand on a besoin de structurer le mental, c'est souvent parce qu'on a dépassé les limites du mental. Donc on a trop puisé quelque chose, on a trop réfléchi, on a fait quelque chose d'une manière excessive. Penser, je sais pas, je dis plein de trucs, mais voilà. Donc là, c'est déjà ça. Donc déjà, vous priorisez, et par rapport à cette personne, le magicien, c'est le nouveau départ. Vous aussi, ce sont les mêmes énergies. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de laisser un petit peu tomber la situation pour vous remettre en question sur vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Et du moment où on a retrouvé notre indépendance, notre assurance, notre pouvoir, notre volonté, on est amené à prendre des décisions. Mais déjà pour soi, pas par rapport à la personne. Qu'est-ce que la personne elle attend de nous? Qu'est-ce que si vous ferez les choses parce que vous en avez envie. Donc que ça soit aller vers l'autre ou aller vers la réalisation de vos désirs, à ce moment-là, vous y verrez plus clair. Et ça se fera naturellement en plus. Donc il n'y a pas vraiment à trop se centrer sur la situation, la relation. Et là, vous avez juste besoin de faire un break, de faire pause de tout et de vous accorder des vacances un petit peu. C'est ça, c'est les vacances. De penser à soi, de faire les choses pour soi et puis voilà. Et puis voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Ça sert à rien de vous bourrer le crâne avec trop de questions par rapport à l'autre, etc., etc. Parce que je pense que vous avez besoin de la même chose. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons ou je ne sais quoi, mais ça se répète un petit peu quand même. Faut dire la vérité, ça se répète quand même. Donc 10 et 10, c'est l'accumulation de choses et on arrive au bout du cycle. Donc le bout du cycle permet de reconsidérer la situation. C'est un petit peu comme un bilan. On a fait tout un tas de trucs et c'est la place, c'est la période, c'est comme ça. Que les choses étaient agréables ou pas, c'est le moment de faire le bilan. Et faire le bilan, c'est le fait de se retrouver seul pour réfléchir à tout ça. Peut-être pour voir qu'est-ce qu'on pourra arranger, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas et voir. Et voir par la suite, est-ce qu'on peut réinventer quelque chose ou est-ce qu'on a envie de véritablement trouver... Ah, on a deux autres cartes qui ressortent, trouver l'indépendance. On a le roi de bâton et la 5 de coupe. Alors, je sais pas, est-ce que ça, c'était la relation que vous meniez, une relation de longue date et qu'il y a eu séparation, qu'il y a eu séparation même. En tout cas, le roi de bâton... Que vous dire? Je sais hein, ce que je pourrais dire, mais j'hésite à trouver les mots, enfin, trouver les mots avec aussi un peu de tact. Mais voilà, le roi de bâton, ce sont des choix qu'on fait
qui sont souvent vus de l'extérieur comme égoïstes. Parce que la personne pense à elle à ce moment-là quand elle fait le choix. Mais oui, mais il faut aussi penser à soi. Et je pense qu'en fonction de ce qui va se passer, soit vous allez vous rendre compte dans cette période que vous tenez l'un à l'autre et que voilà, quand les choses vont se calmer, que le temps va œuvrer, ça va donner moins d'impact à ce qui était négatif. Ça va diminuer. Parce qu'on va être plus reposé, plus apaisé. On n'est plus dans le tourbillon négatif et compliqué. Donc forcément qu'il y a quelque chose qui change sur la perception. Toujours. Maintenant, à voir. Qu'est-ce qui va rester par la suite? Est-ce qu'il y a le sentiment? Est-ce qu'il y a l'envie? Est-ce que 10-10, c'est pareil. Peut-être qu'on a des relations ici où on a construit une vie ensemble, une famille, une maison, qu'on est resté aussi peut-être, on a fait beaucoup de concessions et d'efforts par rapport aux enfants, par rapport à la famille, je ne sais pas. Vous voyez, il y a trop d'éléments. Beaucoup trop. Et c'est beaucoup aussi de sacrifices. Au bout d'un moment, on y perd quelque chose parce qu'on fait beaucoup de choses pour un tout. Je ne sais pas si vous comprenez exactement. Au bout d'un moment, ça use. Ça peut user et ça peut pousser les gens à prendre des décisions importantes dans leur relation. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours, mais là, vous avez besoin chacun de vous retrouver. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais vous en avez vraiment besoin. Et en fonction de ça, les sentiments resteront... Enfin, le mauvais va diminuer et vous aurez un constat sur les sentiments qui sera beaucoup plus net, plus clair, plus naturel, plus fluide. Et vous verrez, est-ce qu'il y a de bons sentiments, est-ce qu'on a toujours envie, est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, ben voilà, on est libre à nouveau, que c'est différent. À vous de voir, mais il faut aussi comprendre ça. Vous savez, ça demande du courage aussi de prendre des décisions comme ça qui sont fortes et de se dire, je pense à moi. Je pars ou je fais ça. Des fois, c'est à contre-cœur. Ici, on peut voir que ce n'est pas facile, mais c'est très important. Parce qu'on a besoin de se retrouver, de retrouver une valeur, une indépendance, une assurance, un pouvoir que là, peut-être qu'on n'avait plus. Que j'ai l'impression que c'est comme si on avait la difficulté entre l'indépendance et comment dire, la manière de vivre les relations. Comme s'il y avait, au bout d'un moment, une difficulté à une compatibilité des deux. Peut-être parce qu'on s'y prend peut-être pas de la très bonne manière à la base, ou peut-être que ça convient pas, mais je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Peut-être qu'il y aurait une solution à trouver, mais déjà, il faut laisser du temps. Il faut laisser reposer la chose, parce que oui, on peut essayer de voir les choses d'une autre manière, c'est sûr et certain, mais quand il y a eu trop, si vraiment ça colle ça fait des années, etc., c'est beaucoup le temps qui va œuvrer là. C'est pas un constat qu'on se fait comme ça. Si on peut, hein, mais on peut changer aussi encore d'avis après, parce que quand le corps il arrive à ses limites, on peut pas pousser plus. Vous voyez, c'est un peu compliqué, donc le repos là est important. Pour essayer de faire émerger autre chose. Peut-être. Mais attention avec le peut-être, il est vraiment à modérer, parce que si ce tirage vous parle, ça va. Et puis encore, on n'a pas de réponse, c'est potentiellement. Ça ne veut pas dire à 1000% que voilà. Ça, vous êtes plusieurs à ce que le tirage puisse vous parler. Maintenant, si le tirage vous parle que sur certains points, mais que voilà, vous savez pas trop, attention. Et c'est le conseil, c'est la KDP, c'est vous. Vous. Donc, si vous monopolisez votre esprit pour cette personne, au service de cette personne, j'ai envie de dire même, à penser systématiquement à elle, c'est le contraire de ce qui est conseillé. Donc, essayez de vraiment prendre soin de vous d'une manière
assez sérieuses et faites des choses qui peuvent vous permettre de vous évader et de décrocher du mieux que possible, parce que s'il y a eu tant de temps avec cette personne, tant d'expérience, etc., on peut pas du jour au lendemain, voilà, c'est pas évident. Mais en faisant peut-être des choses pour vous, je sais pas, en faisant des sorties, en retrouvant des connaissances, en faisant des méditations ou des activités, ou qu'est-ce qui vous repose, qu'est-ce qui vous apaise. Posez-vous ces questions sérieusement et laissez venir vos envies. Là, vous avez juste besoin, c'est d'écouter vos envies et votre corps, comment celui-ci vous guide, comment votre esprit vous guide. Focalisez-vous ce temps. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire à ce moment-là. Peut-être que vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais ça l'est. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Je vous envoie mon soutien en tout cas. C'est jamais évident, mais je vous envoie mon soutien. Prenez soin de vous surtout. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc on y va ici. Pourquoi cette personne prend de la distance avec vous? On a la 7 d'épée. Oui, c'est une bonne manière de prendre de la distance. Non, pas une bonne manière. Mais qu'est-ce que je raconte? Mon Dieu. C'est pas une bonne manière, mais c'est une raison. Une raison valable. Hein, la 7 d'épée. Et on a l'étoile. Bon. Et là, je me dis d'emblée comment je vais faire pour annoncer les choses. Cette personne, enfin, il se peut que cette personne prenne de la distance parce qu'elle cache certaines choses. Et ici, elle n'a pas vraiment envie de les révéler. Peut-être parce qu'elle a peur. Peur d'être jugée, peur de ne pas être comprise. J'ai envie de le voir positivement d'un côté, mais ça peut ne pas l'être aussi. Juste une personne qui fait ça parce qu'elle est un peu égoïste, qu'elle pense à elle, et elle se soucie pas vraiment de faire le bien, peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du double tranchant un petit peu, parce que c'est pas correct. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Comme si elle avait des idées en tête sur ce qu'elle rêve, ce qu'elle a envie, et c'est pas sain. C'est pas respectueux d'une relation saine et claire, parce qu'elle ne dit pas la vérité, parce qu'elle pense des choses et qu'elle planifie des choses derrière. Ça peut, attention, hein, ça peut être valable sur le fait de fantasmer, comment dire, de penser à d'autres choses, quoi. D'autres choses pour nous sortir de la réalité qui ne nous convient pas. On se crée un autre monde, un autre univers, une autre personnalité. Peut-être une personne qui pourrait potentiellement tromper, ou en tout cas, ouais, la 7 d'épée, on dupe, on trahit, on fait quelque chose. Donc, c'est pas sincère. Il y a quelque chose qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyal, qui n'est pas juste, et qui pourrait peut-être vous blesser ici. Peut-être que vous le sentez, que vous sentez qu'il y a une cachotterie ou qu'il y a quelque chose de vaseux. Vous voyez, c'est un peu... je pense que vous pouvez avoir la sensation qu'il y a quelque chose... de faux. Je sais pas comment l'expliquer. Et je pense que c'est une personne qui a besoin peut-être de plaire, a besoin de belles choses et que de bon. Elle fuit le sombre, elle fuit elle-même les problèmes qu'elle a, les lacunes, le côté sombre d'elle-même. Et peut-être qu'elle essaie de manipuler, entre guillemets. Par exemple, si elle a le fantasme de beaucoup plaire, de séduire, hein, on peut avoir ça avec ses cartes, elle peut s'inventer une vie, montrer telle image. Vous voyez, il y a ce truc-là. C'est pas très bon, hein, quand je le dis comme ça, je me rends compte que c'est pas très bon. Je pense que c'est quelqu'un qui est paumé, quoi. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui
qui va pas bien, qui n'est pas très équilibré, qui n'est pas droit ou droite dans ses boîtes. C'est-à-dire la personne, elle estime quelque chose. Un niveau, comment dire, une manière de vivre ou de recevoir les choses, alors qu'elle n'est pas là-dedans. Et du coup, ça pervertit un peu le truc. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir réaliser, je sais pas, les relations normalement, en étant claire, en faisant les bons choix, en étant sage, elle n'est pas trop là-dedans et elle prend. Elle prend ce qu'on lui donne, elle prend. Mais elle n'est pas dans ce truc-là. Je dis beaucoup de choses, mais il y a un truc avec le fait de penser à soi et... On va demander déjà les sentiments. On va voir. On va pas se diaboliser la 10 d'épée. Bon. Sentiment de douleur absolue, de souffrance. C'est la souffrance. Ce sont des sentiments qui sont en souffrance, qui nous rendent la vie difficile. Elle est au bout de sa vie, quoi. C'est quelqu'un qui est littéralement... qui va mal. Alors, est-ce que cette personne, elle a des problèmes, des problèmes de santé, mais j'ai l'impression même des problèmes psychologiques dans ces cas-là, parce que, bon, j'aime pas trop aller dans ces extrêmes, étant donné que c'est du général, mais honnêtement, au vu des cartes, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Je vois pas comment je peux... édulcorer tout ça, je vois pas du tout. Le sentiment qu'elle a, c'est de la souffrance à votre égard, parce que la 10 d'épée, quand on parle de sentiments, c'est souvent parce que il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui ont blessé la personne très directement, selon elle. Et elle est restée focalisée sur ça. Et il y a eu une accumulation dans le temps de choses qu'elle n'a jamais oubliées. Donc la 7 d'épée, alors peut-être qu'elle vous trahit sans vous trahir, dans le sens où, du coup, par rapport à ça, eh bien, elle met de la distance avec vous. Peut-être qu'elle vient quand ça l'arrange et qu'après, elle vous laisse sans réponse. Vous voyez, ça peut être ce genre de comportement aussi. Elle attend que le meilleur, que le bon, que le beau. Et quand ça l'est pas selon elle, eh bien, elle considère pas trop l'autre ou ce que ça peut faire chez l'autre. Vous voyez, parce que la 10 d'épée, elle n'a pas pardonné quelque chose. Il y a eu trop de choses. Alors, est-ce que c'est, dans ce cas-là, pas forcément des conflits ou des mots qui ont été faits, mais une situation, une relation difficile, où des gens se sont emmêlés, où il y a eu trop de choses. Trop de choses en même temps. Genre, on a le sentiment, quand on pense à l'autre, de revoir tout ça, de revivre tout ça, que tout était compliqué, difficile. Vous voyez, en tout cas, c'est pas la carte la plus positive et c'est une des cartes les plus difficiles, surtout même. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Je peux essayer de démêler, de comprendre. Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Vraiment, vous, la mort. Je pense vraiment à ce que vous soyez limite quelqu'un d'autre. Que tout soit différent. C'est l'opposé de ce qu'on a vécu. C'est la mort. Quand on dit ça, c'est tellement dur. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, la mort? Ouais, soit c'est ça, c'est l'opposé, que les choses se réinventent d'une manière totalement opposée. On ne veut plus jamais vivre la même chose, on ne veut plus la même personne, c'est-à-dire le même caractère. On aimerait que la personne, elle change, elle évolue. Mais ça peut être aussi le fait qu'elle n'ait plus envie d'être avec vous. Plus envie. Dans ces cas-là, c'est assez radical et difficile. Et de toute façon, c'est une majeure. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'elle ne veut plus du tout. Et il y a fort à parier du coup que ce soit relié à la 10 d'épée. Il n'y a pas de doute avec ça. Donc ouais, la 7 d'épée, elle joue un petit peu.
peut-être, et alors là, c'est vraiment pas cool. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la vengeance? 7 d'épée, c'est pas obligatoire, mais avec l'étoile, on veut quelque chose, on veut réaliser quelque chose, on veut atteindre. Et on fait les choses pas de la bonne manière. C'est détourné. C'est détourné. Il y a quelque chose qui est détourné. Quel est son but là avec vous? J'ai vraiment envie d'y voir clair. C'est l'empereur. Son but avec vous, l'empereur, oui, elle a envie d'atteindre quelque chose. Il y a un truc qu'elle s'est fixé. Un objectif, une réalisation. Et elle veut aller au bout. Elle est vraiment décidée d'aller au bout. Et qu'est-ce que c'est? La réalisation de ce rêve-là. Est-ce que ça pourrait vous faire défaut tout ça, ou est-ce que ça pourrait avoir une issue favorable, le hiérophante? Vous faire défaut, c'est une leçon de vie. Avec le hiérophante, on est plutôt sur le fait de développer un apprentissage. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça fait défaut? Si vous êtes quelqu'un où vous avez l'habitude d'apprendre par la souffrance et de ressortir le meilleur de tout ça, peut-être. Si au contraire, non, et que vous avez ce côté plutôt à philosopher la vie, à être... Mais c'est ça. Dans tous les cas, il y a cette notion d'apprentissage. Donc, je pense que ça vous permet de développer quelque chose, d'apprendre, de découvrir, de révéler aussi peut-être des secrets, de découvrir des clés très importantes. Maintenant, en fonction de chacun, vous n'aurez pas la même issue de vivre ce hiérophante. Il y en a peut-être qui vont le vivre par la difficulté. C'est pas évident parce que l'hiérophante, il y a cette notion d'avoir qu'un œil. Donc d'avoir une vision... C'est comme si on avait la concentration. On se concentre en tout cas sur cette vision qu'on a par le fait qu'on ait un seul œil. Et peut-être qu'on n'a pas tous les paramètres. Il nous manque un œil, donc on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Mais c'est par la foi, par la force de l'espoir de choses, qu'on arrive à se développer vers le meilleur. Donc, ce qui était peut-être une lacune, quelque chose qui pouvait vous mener à votre perte, peut devenir un avantage en fonction de comment vous croyez. Donc, c'est un apprentissage sur votre foi, sur votre confiance, sur votre stabilité, votre développement, sur beaucoup de choses. Ça reste positif pour vous. Maintenant, quand on a autant de leçons comme ça, ce sont souvent des choses qui peuvent être karmiques et donc souvent amener de certaines difficultés tout de même. On est testé sur nos souffrances, sur des choses comme ça. Donc, je pense que si vous vous attendiez à quelque chose de plutôt doux ou je ne sais quoi, peut-être que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, voilà. C'est très brouillon, je trouve, ce tirage, parce que, alors, peut-être que plusieurs personnes d'expériences différentes vont regarder le tirage et du coup, ça oriente un peu dans tout, mais on s'éparpille. Mais il y a quand même des cas relativement difficiles. Donc, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Ça vous appartiendra parce que vous savez ce que vous avez vécu. Et à ce moment-là, vous savez si votre ressenti est très néfaste ou pas sur la personne.
D'ailleurs, quel est le conseil? Je ne sais pas si je l'avais demandé. Non, je ne l'avais pas demandé. Quel est le conseil du tarot concernant cette personne? Bon, j'ai quand même envie de savoir. Oh non, c'est beaucoup trop. Bon, bah celle-ci alors. Le fou, le détachement émotionnel. Ici, en tout cas, se représente vraiment comme le détachement émotionnel. Si vous étiez... Parce que la 7 d'épée, il y a un arrière-goût un petit peu de diable, de tentation, d'attachement, alors qu'on peut sentir que quelque chose n'est pas très sain, n'est pas très clair, n'est pas très juste. Il y a un côté qu'on sent pas très bien. Si vraiment vous vivez mal vos sentiments, que ça devient très difficile à gérer, que vous avez vraiment l'impression que ça prend trop de pouvoir sur vous. Et le mot, c'est vraiment ça, le pouvoir. Très important de faire le vide. Et au niveau des sentiments. Et au niveau de l'esprit. Le fou, c'est le fait de partir, de prendre le large, de découvrir, de faire votre propre découverte, la découverte de votre monde, de votre univers, de vos désirs. Donc partir en quête de quelque chose qui vous plaît, que vous désirez, qui vous fait du bien, qui vous libère, qui vous allège. Et c'est une majeure. Donc on met vraiment le doigt sur le fait de prendre ce risque, de faire quelque chose pour vous. Est-ce que pour vous, le risque qui vous attire, c'est d'aller vers cette personne, et dans ce cas-là, ben voilà, ou est-ce que le risque pour vous, c'est se détacher, l'air de dire, est-ce que je vais vivre une autre passion, une autre relation comme ça, aussi forte, aussi... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment vous vivez cette relation, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être extrême mais dans les choix, mais en tout cas il y a quelque chose dont il faut faire attention, je pense. Il faut modérer quelque chose pour peut-être ne pas, vous voyez, pour pouvoir en tirer le bon, mais pas sombrer de quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est pas facile. Honnêtement, on a des cartes qui tirent vers des choses que, selon moi, je juge pas très nettes, pas très claires. Surtout si, par exemple, vous souhaitez une relation où l'autre vous dit les choses. Vous dit ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, qu'elle soit juste, qu'elle soit claire, qu'elle soit honnête. Et ben là, c'est pas le cas. Il y a plein de choses qu'elle va pas dire, qu'elle va cacher. Ça peut être des sentiments qu'elle cache, mais ça peut être aussi des idées qu'elle a dans la tête, des désirs futurs. Exemple, elle est dans une relation et elle ne voit aucun avenir dans la relation. Et comme elle aime bien profiter du moment et que l'autre a envie d'un avenir, elle va faire mine de... Elle dit pas oui, elle dit pas non, comme ça, selon elle, elle ment pas. Mais il y a du mensonge dans la manière, l'attitude de faire. Ça dupe parce que ça pourrait laisser croire que, entrevoir que. Et il y a quelque chose qui pourrait être potentiellement illusoire. Parce qu'elle met en avant ses propres intérêts, ses propres rêves, ses propres désirs. Parce que c'est comme ça qu'elle est heureuse, que ça lui apporte peut-être de la paix, parce que elle n'a pas affronté certaines choses. Ça part d'une certaine sensibilité tout de même, mais la sensibilité ici est en défaillance parce qu'elle n'est pas détournée vers les autres, mais plutôt vers soi. Ça marche beaucoup sur des trucs de perversion narcissique ou quoi, c'est souvent ce genre de lacune. C'est pas que les personnes n'ont pas de sensibilité, c'est qu'elles l'ont, mais pour elles. C'est un peu une empathie noire. Ce n'est pas pour les autres, vers les autres. Donc, de par ces défaillances, je pense que c'est quelqu'un ici qui a besoin de s'apporter de l'amour, de la paix, bon, comme tout le monde, à sa manière. Et pour ça, si elle doit faire des choix qui portent défaut aux autres pour se valoriser, je pense que c'est quelqu'un qui pourra le faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter chez cette personne.
Je ne la connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Donc je ne vais pas autant diaboliser, j'ai envie de dire. Voilà, je l'ai même dit des fois sur des vidéos, il y a même des personnes qui font des choses très très graves dans la vie et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de qualité quand même. Mais en fonction d'à quel point c'est acceptable ou non selon vous, il faut prendre en compte ceci aussi. Voilà. Donc avec le fou, c'est votre liberté à vous. Pensez à votre liberté et qu'est-ce que c'est votre liberté selon vous. Aujourd'hui, on a un tirage ici qui est complexe. Et pourquoi il est complexe? Parce qu'il y a des cartes difficiles et que j'essaie de faire attention dans ma manière d'énoncer ces cartes, l'interprétation de ces cartes, en fonction de ce que vous vivez. Il peut y avoir des interprétations différentes, bien évidemment. Mais j'ai effectué ce tirage avec aussi mon ressenti qui m'a guidée vers telle ou telle chose. Donc à vous de voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas. Le tirage n'est pas évident. En tous les cas, je le trouve tout de même intéressant parce qu'il a une certaine profondeur. Il met en éveil des choses qui peuvent être très très sombres. Mais ça nous permet aussi de comprendre un petit peu. Enfin, pour moi en tout cas, d'approfondir la recherche et la compréhension de choses. Donc, pour moi, ça reste un sujet intéressant. Bon, pour vous qui le vivez, peut-être que, voilà, c'est encore autre chose. Enfin, tout de même, il y a des choses intéressantes pour vous là-dedans que vous apprenez. Peut-être que vous apprenez aussi à vous faire davantage confiance. Peut-être que vous apprenez aussi à écouter quand il y a des personnes qui comptent pour vous, qui vous conseillent, qui vous disent, qui vous donnent des informations, à écouter ce qui vous semble valorisant. Donc que ça soit de vous ou de personnes qui souhaitent votre bonheur, votre... Bon, enfin, hein, c'est vrai que ça a mis un ton très sérieux, très solennel au tirage parce que bon, je le prends au sérieux. Quand on a des cartes difficiles, j'essaie de... Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Dans tous les cas, pensez au fou. Pensez facile. Le fou, c'est la facilité. Facilité, liberté, délivrance et réalisation, enfin, ouverture des désirs pour aller vers, se laisser porter à. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir principalement. S'il y a vraiment une chose à retenir dans ce tirage, c'est ça. C'est vous et votre liberté. Le reste peut être relativement brouillon. Et ça, je le reconnais. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui agit d'une manière comme ça. Donc, ça vient influencer et potentiellement manipuler ce qui peut se passer dans la relation. Et si vous êtes quelqu'un de plus net, ça peut vous influencer négativement. Donc, décrochez là de ça et pensez à vous là. Vraiment, essayez vraiment de faire ça parce que sinon, vous allez plus savoir qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, mais alors, est-ce que quelque chose était vrai, est-ce que quelque chose... Vous voyez? Là, la seule manière de bien suivre le cap, c'est de s'alléger. Si on reste dans un truc qu'on ne comprend pas, ça va être compliqué. Et peut-être que le temps amènera un nouvel air, un vent de quelque chose et vous aurez l'esprit peut-être plus décidé, plus clair, plus net, plus orienté, plus cadré par la suite. Mais voilà, pensez à vous, à vos émotions, à votre esprit, très 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 important. J'essaie de vous aider du mieux que je pouvais sur ce tirage, qui avait du mal à être très net. Ça peut arriver, mais bon, si la personne n'est pas nette, par exemple, si vous avez regardé ce tirage et que la personne est vraiment pas nette, pas claire, c'est normal que le tirage soit comme ça. C'est le reflet de ce qu'elle est, de ce qu'elle influence. Donc, ça surtout, voilà,
pensez à vous. Vraiment, je répète, c'est le truc le plus important. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, à liker cette vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.